Bonjour chers frères et sœurs, pour ce dernier dimanche de l'année et à la veille d'une nouvelle année pleine de mystères et d'inconnus, je vous propose de méditer ensemble un petit passage du livre de l'Apocalypse par lequel, je le sens, le Seigneur a quelque chose à nous dire ce matin. Donc nous allons lire dans Apocalypse au chapitre 3, quelques versets, un petit écrit destiné à l'église de Philadelphie. Apocalypse 3, à partir de verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Frères et sœurs, ce petit écrit est adressé par le Seigneur Jésus lui-même à l'ange de l'église de Philadelphie. L'ange est représentatif de toute l'église. On peut donc dire que ce petit écrit est adressé à tous les saints de l'église de Philadelphie, c'est-à-dire à tous les saints d'une manière générale, à nous, individuellement et collectivement ce matin. Philadelphie est une ville de l'actuelle Turquie, dans l'ancienne province d'Asie. Cet écrit contient des exhortations, mais aussi des promesses formidables, frères et sœurs. Et j'ai fortement l'impression que le Seigneur nous adresse ce matin ces exhortations, mais aussi ces merveilleuses promesses qui sont dans cet écrit, afin que nous nous en emparions et que nous les gardions tout au long de cette année qui s'ouvrira après-demain et dont nul d'entre nous ne sait encore ce qu'elle contient, mais le Seigneur le sait. Alors voyons cet écrit. Tout d'abord, voyons comme toujours le contexte dans lequel est placé cet écrit. C'est-à-dire tout d'abord quelle est la place de l'écrit dans le cadre de ces 7 écrits destinés par le Seigneur glorifié à ces 7 églises de l'ancienne province d'Asie. En 2 mots, on n'a pas beaucoup de temps. Cet écrit est le 6e sur les 7. C'est donc l'avant-dernier de ces écrits. Il est toujours bon, frères et sœurs, de nous rappeler que ces petits écrits constituent, entre autres, un petit survol de l'histoire de l'Église, toute l'Église, depuis la fin des temps apostoliques jusqu'au retour
de Christ. Il est beaucoup question dans ces écrits du retour du Seigneur Jésus. Nous avons là un petit survol de toute l'histoire de l'Église. Alors, un tout petit rappel, Éphèse, le premier écrit, est destiné donc à l'Église d'Éphèse, typifie l'Église de la fin des temps apostoliques. L'Église de la fin du 1er siècle, alors que la plupart, tous les apôtres étaient morts, à l'exception de Jean. Hélas, c'était déjà, hélas, un déclin spirituel. Ce que j'ai contre toi, dit le Seigneur à cette Église d'Éphèse, qu'il a tant aimé, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ensuite vient l'Église de Smyrne. Ça, c'était une Église qui a connu beaucoup de persécutions. C'était l'Église des catacombes au 2e et 3e siècle. Temps très rude, très dur, mais glorieux pour l'Église. L'Église, pendant ce temps, avait un témoignage rayonnant. Ensuite, nous arrivons à l'Église de Pergame. Là, c'est à nouveau, hélas, le déclin, par suite de compromis. Puis vient l'Église de Thyatire, la 4e, et là, c'était une aggravation lente, progressive, inexorable du déclin. L'Église de Thyatire typifie, si vous voulez, l'Église depuis l'an 500 de notre ère environ, jusqu'à cette époque qui a précédé la Réforme. Là, c'était vraiment une époque très sombre de déclin. Et puis, nous arrivons à l'Église de Sardes, la 5e, et là, nous nous trouvons à peu près un siècle après la Réforme. Après la Réforme. Là, c'était la situation de l'Église était tellement grave qu'il n'y avait qu'un résidu fidèle. Il y avait dans l'Église seulement un reste qui était demeuré spirituellement vraiment vivant. Et puis, ensuite, nous arrivons à l'Église qui nous retiendra un petit peu ce matin, la 6e, Philadelphie. Cette église-là typifie les églises issues de ces formidables réveils spirituels du XVIIIe et XIXe siècle. Là, le Saint-Esprit agissait puissamment. Là, beaucoup de gens étaient saisis par Christ. Et là, ceci est typifié par cette église de Philadelphie. Et dernière église, la 7e, c'est l'église de Laodicée. Frères et sœurs, cette église, je pense que vous le savez, pour la plupart, typifie l'église de Jésus-Christ tout à fait à la fin des temps actuels, c'est-à-dire à la fin de cette dispensation de l'église qui s'étend de la Pentecôte au retour de Christ. L'Église dans les dernières minutes de cette heure de la grâce. Dans les temps dans lesquels nous le sentons, nous sommes en train de nous engager. L'Église de Laodicée. Une chose encore dans le cadre du contexte de cet écrit dont nous nous occupons ce matin, c'est qu'il est toujours bon de nous rappeler que si on considère les 4 derniers de ces petits écrits, dans tous les 4, vous avez une allusion au retour de Christ. L'église de Thyatire, dans cette église, il en est question, chapitre 2, au verset 25, le Seigneur dit à cette église, « Ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Et ensuite, il continue, nous n'avons pas le temps. L'église de Sardes écrit à l'église de Sardes, contient une allusion sévère au retour de Christ au chapitre 3. À la fin du verset 3, le Seigneur dit, ou doit dire à cette église de Sardes, « Si tu ne veilles pas,
je viendrai comme un voleur. Et il ajoute, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai, 2 fois, parle de son retour, je viendrai te surprendre. Drôle d'expression. Littéralement, je viendrai sur toi. C'est-à-dire, je tomberai en quelque sorte sur toi à l'improviste, église de Sardes, non pas pour te prendre avec moi dans la gloire, mais pour te châtier d'un sévère châtiment. C'est l'allusion au retour que nous avons dans l'église de Sardes. Nous avons une allusion, nous y viendrons dans un instant, au retour dans l'écrit à l'église de Philadelphie, chapitre 3, verset 11, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, etc. » Et puis nous avons une allusion très probable, mais plutôt voilée, au retour dans le dernier l'écrit à l'église de Laodicée, au verset 16 du même chapitre 3, allusion terrible, frères et sœurs. Il doit dire à cette église, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je pense, frères et sœurs, qu'il s'agit là très probablement d'une allusion au retour de Christ, voilée, mais quand même solennelle. Voici pour le contexte donc de cet écrit, il concerne l'avant-dernière de ces 7 églises. C'est donc, nous allons là vers la fin de la dispensation actuelle. Le retour du Seigneur Jésus est fortement souligné dans cet écrit-là aussi, donc à l'église de Philadelphie. Alors voyons un petit peu, pendant quelques minutes, cet écrit à l'église de Philadelphie, par lequel nous avons certainement quelque chose à entendre de la part de notre glorieux Seigneur Jésus ce matin. Philadelphie, tout le monde le sait, veut dire amour fraternel. Je pense, moi j'aurais bien aimé être membre de l'église de Philadelphie. Je pense que ces chrétiens-là devaient s'aimer profondément, de tout leur cœur, les uns les autres. Vous savez, les noms donnés à ces églises, à ces cités dans lesquelles se trouvaient ces églises, donnent toujours une indication quant à l'état spirituel de ces églises. Sardes veut dire résidu ou reste, ou bien rescapé. Un résidu de réchappé, de rescapé. Ça, c'est Sardes. Laodicée, vous savez ce que cela veut dire, Laodicée? Laodicée veut dire gouvernement du peuple, ou domination du peuple, ou bien le peuple dirige. Ça veut dire, dans cette église, c'est l'église qui dirige. Le Seigneur, à vrai dire, n'a plus grand-chose à dire. Ça, c'est Laodicée. Philadelphie, c'est l'amour fraternel. Formidable, merveilleux. Une deuxième caractéristique concernant cet écrit de Philadelphie est la suivante. C'est le seul écrit, parmi les 7, avec l'écrit destiné à l'église de Smyrne, qui ne contient aucun reproche. Formidable, frères et sœurs. Aucun reproche. Le Seigneur est très sévère en général, on le voit dans ses écrits, il ne plaisante pas, hein. Il est infiniment saint. Mais, en ce qui concerne Smyrne et Philadelphie, il n'a que des louanges, des exhortations, des encouragements, pas un seul reproche. Frères et sœurs, que le Seigneur nous donne d'être des chrétiens comme ceux de Philadelphie. Frères et sœurs. Troisième point que j'aimerais souligner, comment le Seigneur Jésus se présente-t-il à cette église
de Philadelphie. C'est toujours intéressant de considérer la manière selon laquelle il se présente. Le nom a quelque chose à dire, mais la manière dont le Seigneur se présente est aussi une indication de l'état spirituel de l'Église en question. Et cette manière aussi répond aux besoins particuliers de cette Église. Eh bien, le Seigneur Jésus se présente ici tout d'abord comme le Saint. Voici ce que dit le Saint. Le Saint. Le Seigneur Jésus, en fait, est infiniment saint. Pierre a dit, vous avez crucifié, vous avez renié le saint et le juste. Notre Seigneur est infiniment saint. On peut dire que ces chrétiens de Philadelphie avaient très bien saisi, compris cela. Et ils vivaient en conséquence, frères et sœurs. Ils avaient saisi l'infinie sainteté de Christ. On peut dire que ces chrétiens-là craignaient le Seigneur. Ils étaient marqués par la crainte de Dieu. Que nous soyons, peut-être encore plus que jusqu'à présent, désormais marqués par la crainte de Dieu. Il y a là, au chapitre 11 de ce même livre de l'Apocalypse, au verset 18, lors de la sonnerie de la 7e trompette qui annonce que les choses maintenant vont être amenées à leur dénouement ultime, il est dit à la fin du verset, disons au verset 18, que les nations se sont irritées, c'est ce qui se passe aujourd'hui, contre Dieu, mais ta colère, la colère de Dieu est venue, et le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom. Les petits, tout d'abord les petits, et ensuite les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre, et ceux qui craignent ton nom. Ces chrétiens de Philadelphie craignaient le Seigneur. Qu'est-ce que c'est que la crainte dont nous devrions faire preuve abondamment à l'endroit de notre grand roi? La crainte, c'est quelque chose de formidable. C'est un mélange d'un très profond respect pour lui, d'un immense respect. Le Seigneur Jésus respirait la crainte à l'endroit de son Père. C'est un mélange de respect et d'un profond amour. La crainte, finalement, c'est surtout la crainte, non pas de la fessée, de la correction, mais c'est plutôt la crainte de l'attrister, de lui faire de la peine, de le blesser. Ça, c'est la crainte. C'est cette crainte dont nous devons faire preuve à son endroit, et dont sans doute ces chrétiens faisaient preuve. Et c'est pourquoi le Seigneur se présente ensuite comme le véritable. Je suis le Saint, ou voici ce que dit le Saint, le véritable. Pour comprendre cette expression, le véritable, allons un peu plus loin au verset 14, où nous lisons, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Puisque ces chrétiens craignaient le Seigneur, il se présente à eux comme le témoin fidèle et véritable. C'est-à-dire celui qui a l'habitude de toujours accomplir ses promesses. Jamais il ne nous a menti, jamais il ne peut mentir. Son habitude, c'est d'accomplir toujours ses promesses. Et ensuite, le Seigneur se présente à cette Église comme celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. C'est là une image tirée du prophète Ésaïe. La clé est toujours le symbole de l'autorité.
c'est le symbole du pouvoir. C'est le syndrome du gouvernement. La clé ouvre les portes. Et le Seigneur Jésus se révèle à ces chrétiens de Philadelphie comme celui qui a le pouvoir de leur ouvrir une porte pour un témoignage puissant, si vous voulez. Une porte de témoignage. Une porte que personne, ni homme, ni démon, ne sera en mesure de fermer. Évidemment, il s'agit d'une porte pour accomplir ses desseins à lui, ses plans à lui. Et cette porte, si le Seigneur l'ouvre l'année prochaine, pour vous, pour nous, individuellement et collectivement, cette porte-là, si nous sommes comme étaient les chrétiens de Philadelphie, personne ne pourra la fermer. Mais si le Seigneur, il ajoute, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Si le Seigneur ferme une porte, quand nous sommes en train de faire des œuvres à nous, d'agir selon nos pensées à nous, nous pouvons pousser comme nous voulons, la porte restera fermée. Le Seigneur veillera à ce que cette porte reste fermée et tous nos efforts seront absolument impuissants. Nous ne pourrons, personne d'ailleurs, ne pourra ouvrir une porte que Jésus-Christ lui-même aura fermée. Ceci concerne évidemment nos idées, nos voies, nos chemins à nous. Et ensuite, après s'être présenté ainsi, le Seigneur parle à cette Église. Alors quel est son message? Rapidement, il dit tout d'abord au verset 8, « Je connais tes œuvres ». Il a dit la même chose à d'autres églises. Il n'ajoute pas d'autres commentaires. « Je connais tes œuvres ». Et maintenant, dans la suite de ce verset, il présente là 3 caractéristiques merveilleuses, formidables de cette Église ou de ces chrétiens. Toutes les 3 sont très, très intéressantes. La première, voici parce que tu as peu de puissance. C'est pas tellement agréable pour la chair, peut-être, mais c'est une caractéristique que le Seigneur souligne fortement. Tu as peu de puissance, ou en d'autres termes, tu as peu de capacité naturelle. Cette Église, évidemment, le savait, elle en était sans doute assez consciente, mais elle avait besoin de l'entendre de la bouche même de son Seigneur, afin de perdre, si vous voulez, toutes ses illusions. Vous savez, frères et sœurs, si le Seigneur Jésus ouvre devant quelqu'un une porte, une porte de service bénie, alors le danger de nous enorgueillir devient réel. Si Dieu se sert de nous de façon vraiment positive et efficace et bénie, nous sommes plutôt exposés au danger de nous en enorgueillir. Et c'est pourquoi le Seigneur juge nécessaire d'humilier un petit peu fidèlement cette Église et de la rappeler à la réalité. Lorsque le Seigneur bénit notre témoignage, nous oublions parfois, ou même assez souvent, que parmi les choses que nous avons faites, tout ce qui était bien, c'est lui qui l'a fait. Ce n'est pas nous. C'est lui seul qui l'a fait. Quand on considère les choses qui étaient bien faites. C'est lui qui les a faites au travers de nous. Mais nous sommes parfois un petit peu oublieux à cet égard-là. Et c'est pourquoi le Seigneur juge nécessaire de leur rappeler à nouveau leur impuissance
totale quant à l'œuvre de Dieu. J'aime beaucoup le témoignage du cher apôtre Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, « Ma grâce te suffit ». Dit-il à l'apôtre, plutôt humilié à cette occasion-là, « Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et vous connaissez la suite. Tu as peu de puissance, ça c'est la première caractéristique de cette Église, dans ce verset 8. Ensuite, deuxième caractéristique, louange de la part du Seigneur. Tu as gardé ma parole. On sent dans ces paroles la satisfaction du Seigneur. Tu as gardé ma parole. Nous devrions là peut-être juste jeter un coup d'œil sur quelques versets de ce dernier discours dans la chambre haute du Seigneur à ses apôtres. Dans Jean 14, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Eh bien, c'est ce qu'avaient fait ces chrétiens de Philadelphie. Ils avaient gardé ces commandements. Ils avaient par là même prouvé à leur Seigneur qu'ils l'aimaient. Et ensuite, le Seigneur continue là dans ce verset formidable. « Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. » Et il ajoute, « Je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. » Voilà ce qu'expérimentaient ces chrétiens de l'Église de Philadelphie. Ils avaient gardé, estime le Seigneur, ils avaient gardé sa parole. Aujourd'hui, il y a une stratégie subtile du diable pour nous pousser à subtilement ne pas garder ou ne pas garder tout à fait sa parole. Nous devons la garder vraiment, entièrement. Troisième caractéristique dans la bouche du Seigneur de cette Église, « Et tu n'as pas renié mon nom. » Tu n'as pas renié mon nom. Vous savez que le nom représente toujours la personne. Donc, tu ne m'as pas renié. Et je pense qu'aujourd'hui, les pressions, et demain ce sera encore bien pire, l'année prochaine, les pressions pour renier son nom vont devenir de plus en plus fortes. Un homme, un apôtre, l'a renié 3 fois de suite. Il était terriblement coincé à ce moment-là. Il était soumis à une pression terrible et il est arrivé à le renier. Et si lui l'a renié, eh bien, moi aussi, je suis 10 fois plus en danger de le renier, peut-être vous aussi. Tu n'as pas renié mon nom. C'est-à-dire, tu m'as confessé. Tu m'as rendu témoignage. Et il y a toujours dans ce merveilleux livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, quand au témoignage, une phrase concernant ceux qui ont vaincu le diable. Il est dit au verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Voyez l'importance de lui rendre témoignage par notre vie, par nos paroles. Que le Seigneur nous pardonne toutes les occasions où nous avons flanché par des silences, etc. Et qu'il nous donne de garder sa parole. Je pense qu'il sera de plus en plus difficile à l'avenir de garder sa parole, de ne pas renier son nom lorsque l'opposition spirituelle deviendra encore plus forte. Parce qu'elle le deviendra. Donc après avoir souligné là 3 caractéristiques de cette Église, le Seigneur lui fait 3 merveilleuses promesses. Et si nous
présentons ces caractéristiques-là, les trois, nous pouvons nous approprier toutes les trois promesses qui vont venir, qui sont citées maintenant. La première promesse se trouve à la fin du verset 8. « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Une porte ouverte. Ceci nous fait penser à l'apôtre Paul lorsqu'il écrivait d'Éphèse aux Corinthiens, une porte large et d'un accès efficace mais ouverte. Il ajoute, et les adversaires sont nombreux. C'est exactement ce que le Seigneur Jésus désire faire pour nous, chacun à son niveau. Nous ouvrir une porte, mettre devant nous une porte déjà ouverte par lui, que personne ne peut fermer. Une porte pour un témoignage, pour un service, pour un ministère dans le corps de Christ. Pour l'année 2002. Et même demain et aujourd'hui pour les 2 dernières journées de l'année 2001. Ça, c'est la première promesse que nous pouvons saisir par la foi. Et puis, au verset 9, il y a une deuxième promesse. « Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Vous avez là cette étrange expression, une synagogue de Satan. Synagogue, c'est une allusion sans doute à des gens qui se réclamaient de Dieu, ou même de Jésus-Christ, mais qui ne le connaissaient pas du tout, qui ne lui obéissaient pas et qui ne le craignaient pas du tout. Une synagogue de Satan. Ça veut dire, en fait, ces gens qui habitaient quelque part à Philadelphie étaient inspirés par Satan. Et si vous lisez ces écrits-là, ces écrits, vous voyez le grand rôle joué par Satan dans l'ombre lors de l'histoire de l'Église. Au chapitre 2, verset 10, « Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. » Le diable, c'est l'histoire, ça remonte aux catacombes. Nous voyons là qui est au fond l'auteur de ces cruelles persécutions pendant plusieurs siècles. Un peu plus loin, écrit à l'église de Pergame, « Je sais que tu habites là où est le trône de Satan. » Drôle d'expression. Là, nous voyons ce qu'il y avait derrière ces temples de Jupiter, etc., païens antiques. Et ce qu'il y a derrière les équivalents modernes de ces temples. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des temples de Jupiter modernes. Eh bien, c'est le trône de Satan, frères et sœurs. La synagogue de Satan. Nous voyons là que l'Église devra, qu'elle le veuille ou non, livrer un combat spirituel très intense à la fin des temps. Le combat a toujours été très dur, nous le savons bien. Mais à la fin, pendant les dernières phases de ce combat, il sera extraordinairement dur, terrible. Parce que Satan ne se laisse pas comme ça éjecter des lieux célestes sans se défendre avec fureur. Il est dit, je te donnerai quelques-uns de ceux, pas tous, mais certains d'entre eux, c'est-à-dire, ils se finiront par se convertir. Ils t'ont tourmenté, ils t'ont haï, ils t'ont calomnié, ils t'ont persécuté, mais ils finiront par se repentir, par se convertir et par reconnaître que je t'ai aimé. Je t'ai aimé. Si quelqu'un, mais il gardera
ma parole, je l'aimerai. Je t'ai aimé. Le Seigneur là manifeste son amour pour l'Église de Philadelphie. Et le Seigneur obligera ces gens à demander pardon à ces chrétiens de les avoir haïs, calomniés, persécutés. Ça, c'est la deuxième promesse. Et puis, il y a une troisième promesse au verset 10, formidable. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Là, nous sommes en plein en l'an 2001 ou dans l'an 2002, les temps actuels. Là, le début de ce verset 10 est simplement une répétition du verset 8 avec davantage de détails, davantage de précision. Au verset 8, il avait dit, tu as gardé ma parole. Maintenant, il dit, tu as gardé la parole de la persévérance en moi. C'est un langage condensé, si vous voulez. Garder sa parole, ça veut dire quoi? C'est pas facile, de garder la parole de notre Dieu. C'est difficile, très difficile. Garder la parole veut dire obéir à la Bible, mais entièrement à la Bible. Là, on n'a pas le droit de dire ce passage, il faut l'interpréter à la lumière de l'époque. Non, tout ce qui est divinement inspiré et ce qui n'est pas spécifiquement précisé par Paul pour être son avis à lui, c'est la parole qui nous concerne. Il faut lui obéir. Mais garder sa parole veut aussi dire obéir au Saint-Esprit qui demeure en nous et qui s'agite au-dedans de nous et qui nous conduit. Et ceci demande, frères et sœurs, ceci nous demande l'entière consécration et rien de moins. Garder sa parole. Mais le Seigneur dit ici, tu as gardé la parole de la persévérance. C'est-à-dire, tu as persévéré dans ton entière consécration à moi. Tu as persévéré dans ton entière soumission, malgré l'hostilité que tu as ressentie, malgré l'impopularité, malgré les moqueries, malgré les persécutions. Et puis, il y a cette chose intéressante, cette expression, la parole de la persévérance en moi, frères et sœurs, en moi. Nous n'avons pas, à vrai dire, la force de garder sa parole. Nous avons encore moins la force de la garder avec persévérance, et pourtant nous le devons. Nous ne pouvons pas, mais le Seigneur attend que nous gardions sa parole. Nous pouvons le faire dans la mesure où nous demeurons en Christ, dans la mesure où nous demeurons attachés à lui par la foi. Et c'est une des grandes choses que nous devons bien posséder, apprendre, pratiquer, demeurer en Christ. Nous connaissons tous Jean 15, si quelqu'un habite en moi, demeure en moi, je demeurerai en lui. Et ceci revient en pratique à prendre une attitude de foi active, mais aussi à reconnaître, à ne plus, si vous voulez, attendre, à ne plus rien attendre de nous-mêmes. Mais alors plus rien du tout de nous-mêmes. Mais à attendre tout, mais alors tout de lui. Ça, c'est une de ces grandes leçons que nous devons bien posséder pour tenir bon jusqu'à ce qu'il vienne. Il est intéressant, si on prend un autre écrit de Jean, sa première épître, que que Jean fait une relation directe entre le demeurer en moi et son retour. Il y a un lien direct entre notre habitation en Christ et notre qualification
pour l'enlèvement. Ça, vous le trouvez dans 1 Jean, chapitre 2, verset 28. J'abrège un peu le verset. Maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Son avènement, c'est sa parousie. Ça, c'est l'enlèvement. Demeurez en lui, afin que lors de l'enlèvement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Lorsqu'il paraîtra, ça c'est autre chose, ça c'est l'épiphanie, c'est la révélation du Christ. Mais ça, l'avènement, ça c'est très probablement, même certainement, l'enlèvement. Si nous voulons être prêts lorsqu'il viendra pour les siens, il nous faut être trouvés en lui. Il nous faut demeurer en Christ. Tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Et ensuite vient cette troisième promesse. Je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. En fait, il faut lire ici, je te garderai de l'heure de la tentation. En grec, vous avez l'expression ek, ça veut dire hors de l'heure de la tentation. L'heure de la tentation, c'est la grande tribulation. C'est la deuxième moitié de la 70e semaine de Daniel 9, une courte période de 3 ans et demi. Comment le Seigneur gardera-t-il cette Église de l'heure de la tentation? Mais tout simplement en l'enlevant au ciel, en haut, juste avant le début de cette terrible heure qui viendra, qui est sur le point de venir sur la terre entière. Vient ensuite, au verset 11, cette affirmation, je viens bientôt, retiens ce que tu as. Qu'est-ce qu'ils avaient, ces chrétiens? Ils avaient beaucoup de choses. Mais ils avaient une chose particulièrement importante. Ils avaient une communion profonde et intime avec Christ. Et ça, le Seigneur dit, retiens ce que tu as. Veille sur ta communion avec moi. Veille sur ta vie de prière. Tâche d'avoir à l'avenir encore jusqu'au bout, alors qu'il est difficile de prier. Nous sommes tous tellement occupés, sollicités de toutes parts. Veille à avoir une vie de prière étoffée, solide, jusqu'à la fin. Et le diable s'attaquera de plus en plus à notre vie de prière. Voilà. Et ensuite vient cette merveilleuse promesse dont nous n'avons pas le temps de parler, faite au vainqueur, une promesse formidable que vous pourrez lire à la maison. Voilà, nous allons nous arrêter. Que le Seigneur fasse de nous, plus encore que ce n'était le cas jusqu'à aujourd'hui des chrétiens, comme ceux-là que le Seigneur pourra enlever hors de l'heure de la tentation. Vous savez, cette promesse, elle n'est pas destinée aux vainqueurs ici, mais elle est destinée à toute l'Église de Philadelphie. Formidable. Une Église tout entière enlevée dans la gloire. Parce que fortement attachée à Christ. Et le Seigneur l'a prise. Que le Seigneur puisse tous ensemble nous prendre lorsqu'il viendra nous prendre en haut afin que nous soyons toujours avec lui. Saisissons-nous et gardons pour nous ces promesses tout au long de cette année qui s'ouvrira très bientôt devant nous tous. Le Seigneur est fidèle, c'est le fidèle et le véritable. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons terminé par la prière. Oui, notre Dieu, tu nous as rappelé que tu connais tes églises, tes assemblées. Merci Seigneur que tu es celui aussi qui veille sur elles, tu es celui qui lui a fait des promesses, celui Seigneur aussi qui sera nous encourager, qui nous donnera cette obéissance avec persévérance à ta parole. Et notre part aussi, c'est de vouloir rester en communion avec toi. Merci Seigneur aussi pour la porte ou les portes ouvertes que tu donnes aux assemblées ou que tu donnes aussi aux membres de tes églises
Seigneur, que nous puissions utiliser ces opportunités et que, comme tu le souhaites pour nous, Seigneur, que nous vivions chaque jour attachés à toi, attachés à ton enseignement, demeurant fidèles dans l'intercession et nous réjouissons de ton retour. Nous te louons, toi qui es le saint, le juste, le véritable. Amen.